Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. On va aller regarder les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Gardez bien à l'esprit, bien évidemment, comme toujours, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tous les béliers, vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez. Vous pouvez également aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour les guidances personnalisées, ce service va reprendre à compter de début octobre. Donc vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com pour de plus amples informations. Alors, on va regarder ensemble avec les arcanes majeures du tarot Rider-Waite et puis on va développer avec le Light Seers Tarot pour voir un petit peu dans le détail ce qui se présente. Alors, on commence ici avec la carte qui va représenter la vibration, l'énergie principale de votre mois, les béliers, pour ce mois d'octobre. Et nous avons l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, c'est une énergie de réflexion, c'est une énergie plutôt d'introspection, une certaine forme de solitude qui peut peut-être vous paraître nécessaire sur ce mois d'octobre pour peut-être aller chercher certaines réponses qui se trouvent à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être besoin sur ce mois d'octobre d'une certaine forme de repli, de recul pour vous permettre de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un projet. Ça va nous indiquer que, voilà, on est en train de faire une certaine forme de voyage intérieur pour aller comprendre, trouver un éclairage. Voyez, cet ermite, il tient cette lanterne. Il a besoin d'éclairer une partie de lui, de ses pensées, de ses ressentis, de ses intuitions. C'est une carte qui est très tournée vers le développement personnel, vers la méditation. Voilà, on a besoin de recul par rapport à une situation. Il peut y avoir une certaine forme de solitude, mais pas forcément subie. C'est un recul que l'on peut choisir, bien évidemment. On a besoin de peut-être se retrouver face à soi-même pour comprendre certaines choses, pour écouter une certaine guidance intérieure que l'on a besoin d'aller rechercher un petit peu plus en profondeur. Il y a une solitude, mais une solitude qui peut être productive pour vous, bien évidemment, une certaine forme de sagesse que l'on recherche. Et donc d'introspection et de contemplation, parce que parfois c'est uniquement dans la solitude qu'on peut se trouver, et en se trouvant, on trouve en nous-mêmes justement les réponses que l'on pouvait rechercher. Alors, on va voir bien évidemment comment tout ça peut faire écho avec le Light Seers. L'ermite est également la carte qui symbolise le signe de la Vierge. Alors peut-être que ce signe a une influence, on va dire, dans votre thème natal. Peut-être que c'est une personne du signe de la Vierge qui peut aussi influencer vos énergies sur ce mois d'octobre. Bien évidemment, voyez comment ça peut vous parler selon votre situation personnelle. Alors, on va déjà découvrir dans quelles énergies vous allez aborder ce mois d'octobre. Alors, on a le 3 de coupe et on a la lune, une arcane majeure. Ok. Alors, le 3 de coupe et la lune, c'est des énergies centrées sur l'émotionnel. Le 3 de coupe, les coupes dans le tarot, c'est les émotions, c'est tout ce que l'on ressent, tout compte fait. Et avec la 3 de coupe, on est plutôt dans une énergie de légèreté, une énergie d'instant présent. On est dans les plaisirs, on est dans les divertissements, on est dans la fête, dans l'amitié, dans le... Voilà, on est entouré, vous voyez, ces trois femmes, elles sont là, elles se soutiennent, on est dans un groupe, on s'y sent bien, on est vraiment dans la gaieté. Et en même temps, avec cette lune, il y a une part d'ombre. Il y a une part d'ombre où il y a une certaine forme, encore là, d'introspection. La lune, elle nous demande d'aller puiser vraiment dans les profondeurs. Alors souvent la lune, elle va nous parler d'épreuves, elle va nous parler de peur, d'angoisse, de choses un peu inconscientes qui sont là et qui peuvent parfois nous mettre dans l'illusion, d'énergies comme ça qui sont un petit peu inconnues. C'est une énergie très féminine, la lune, très introspective, très intuitive,
une prise de conscience peut-être à avoir, hein, justement sur certaines peurs secrètes qui sont cachées. C'est peut-être ça que vous avez besoin d'aller sonder, d'aller chercher avec cette carte de l'ermite. Hein. Il peut y avoir une certaine forme de perplexité, pardon. Alors, la lune, c'est aussi les illusions, hein, c'est tout ce qu'on ne voit pas clairement, c'est tout ce qui est un petit peu confus. Alors peut-être que là, c'est dans le cadre de vos relations amicales, personnelles, que les choses sont un petit peu confuses pour vous sur ce mois d'octobre. Vous avez besoin d'aller sonder les profondeurs de votre âme, de vos ressentis pour ce mois d'octobre a priori. Hein. Il peut y avoir vraiment cette idée d'être dans une certaine forme peut-être d'insécurité ou voilà, d'avoir certaines peurs qui remontent à la surface, de ne pas savoir exactement comment interpréter vos émotions, comment interpréter vos ressentis. Peut-être que vous êtes beaucoup tourné dans l'imaginaire. C'est une carte en tout cas qui va nous indiquer aussi les cycles, hein, parce que la lune, voilà, la lune, c'est les cycles lunaires. Et donc là, il y a peut-être aussi des cycles qui sont... enfin, en tout cas, un changement qui est en train de s'effectuer, hein, une certaine forme de mutation qui est en train de s'effectuer et qui... voilà, vous avez peut-être besoin de vous recentrer pour retrouver une certaine forme de réalisme. C'est possible. On va voir un petit peu la suite du tirage et notamment quel est votre objectif, ce que vous souhaitez le plus sur ce mois d'octobre. Alors, on a la 10 de bâton. Votre force, on a le cavalier d'épée. Votre défi, la papesse. Sentimentalement, le diable. Au niveau pro, le page de denier. Au niveau de votre vie intérieure, le 7 d'épée. Et comment vous sortez de ce mois, le 2 de coupe. Ok. Alors, écoutez, avec la 10 de bâton comme objectif, je pense quand même qu'effectivement, il y a une histoire un peu là de cycle. Il y a quelque chose à boucler. La 10 de bâton, on arrive au bout d'un cycle avec la 10 de bâton et c'est votre objectif, c'est ce que vous souhaitez. La 10 de bâton, c'est une carte qui va nous parler. Alors, c'est bien de l'avoir en objectif parce que c'est une carte qui a une certaine forme de lourdeur. C'est un peu le fardeau que l'on porte, c'est-à-dire qu'il y a des énergies avec la 10 de bâton qui nous pèsent. On porte un poids sur les épaules, peut-être parce qu'on assume beaucoup de choses, peut-être parce qu'on a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de choses à faire, on est partout et nulle part en même temps, et donc on a envie, avec un 10 de bâton comme objectif, eh bien de se délester peut-être de certains bagages qu'on trimballe encore, qui sont là, qui ne nous appartiennent peut-être plus, ou qui ne nous servent plus, en tout cas au jour d'aujourd'hui, parce que vous voyez que cette jeune femme, elle est quand même relativement chargée, et donc là, il y a vraiment l'idée de se libérer, de déléguer peut-être certaines responsabilités parce que on se sent oppressé par le poids des tâches que l'on a à accomplir. Donc il y a vraiment l'idée ici avec le 10 de bâton de passer à autre chose parce que on a déjà beaucoup accompli, on a déjà beaucoup investi d'énergie dans un domaine et donc là, eh bien, on a envie de passer à autre chose, on a envie de s'alléger avec un 10 de bâton et de ne plus prendre sur soi ce que l'on ne peut plus supporter. Hein. Il y a vraiment cette idée ici de lâcher un poids, de lâcher un fardeau. Et a priori, ce qui va vous aider à aller dans ce sens, les béliers, c'est le cavalier d'épée. Donc je pense qu'ici, avec un cavalier d'épée, vous avez des choses à exprimer. Hein. Il y a des choses que vous devez communiquer, que vous devez dire. Le cavalier d'épée, il communique clairement. Il est sans filtre. Hein. Il est cash. Il y va. Il n'hésite pas. Il fonce. Il court. Il speed même. Hein. Le cavalier d'épée, c'est vraiment une énergie de rapidité, de vitesse. Alors peut-être qu'il y a un signe d'air autour de vous avec ce cavalier d'épée qui peut vous aider à justement vous alléger par rapport à ce poids que vous semblez porter. En tout cas, le cavalier d'épée va nous parler de communication franche, directe, d'une certaine forme de, comment dire, je cherche de vivacité d'esprit, hein. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, s'il est dans une discussion, il est très cash, il va dire les choses, il va répondre du tac au tac, et il est très analytique, très astucieux, il est vraiment dans l'idée de défendre les idées auxquelles il croit, et
ici, si vous avez vraiment un domaine de votre vie où vous vous sentez alourdi, eh bien, avec ce cavalier d'épée, on vous dit que vous avez la possibilité d'exprimer ce que vous pensez et de le dire clairement et de faire valoir vos droits, de faire valoir, de parler de votre idéal, de vous affirmer, d'être stratégique, d'être dans une certaine recherche d'équilibre et de justice. Et votre défi, alors ça va. Je trouve que ces deux cartes vont assez bien ensemble parce que c'est la papesse. Et la papesse, elle est plutôt secrète. Elle est plutôt dans l'introversion, elle est plutôt dans la réflexion, elle est plutôt dans le silence. Et on vous dit ici que votre force, ça va sans doute être d'exprimer les choses, de ne pas hésiter à foncer d'un certain côté pour dire ce que vous pensez, quels sont vos idéaux, quelles sont vos idées, et de les imposer avec vigueur et avec la bonne manière de communiquer. La papesse, elle, en défi, effectivement, elle peut vous inviter à ne pas rester trop dans cette introspection, à ne pas rester trop dans les profondeurs et peut-être à exprimer les choses. La papesse, c'est la gardienne des secrets, c'est celle qui ne parle pas, c'est celle qui est, encore une fois, très connectée aussi à sa part intuitive. Donc là, écoutez-vous. Là, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de la petite voix intérieure à trouver, à éclairer. Qu'est-ce qui vous guide? Vers quoi avez-vous envie d'aller? Quels sont vos ressentis? Quelles sont vos intuitions? Écoutez-les parce que a priori, c'est un peu votre défi justement, d'être à l'écoute de ces réponses que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous. Toutes les réponses sont en vous en fait, mais il va falloir aller les puiser, il va falloir aller les chercher, il va falloir peut-être être honnête avec soi, avec les autres, exprimer ce qui nous pèse, exprimer ce qui nous ralentit, exprimer ce qui a besoin d'être lâché, déchargé, abandonné peut-être, pour pouvoir justement renouveler ce cycle et renouveler vos énergies. Donc là, il y a vraiment de l'expression. Vous pouvez trouver du soutien peut-être avec ce 3 de coupe dans votre entourage amical. Vous pouvez avoir autour de vous des gens qui sont de bons conseils et qui vous aident à aller de l'avant pour justement pouvoir vous libérer de ce poids qui a priori vous pèse et dont vous avez besoin de vous libérer. Alors, ça peut tout à fait être dans le domaine relationnel sentimental, on y retrouve le diable pour vous ce mois-ci, et le diable va parler de nos entraves, va parler des chaînes, va parler de nos conditionnements, va parler de nos attachements, de nos dépendances. Donc là, il y a peut-être quelque chose de très passionnel pour vous au niveau sentimental, au niveau relationnel, mais il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu limitant avec le diable. Il y a toujours un bon et un mauvais aspect dans toutes les cartes, mais le diable peut nous enchaîner, peut nous contraindre, nous astreindre à certaines choses. Ça peut être ça qui vous pèse. Ça peut être certaines chaînes auxquelles vous vous sentez retenu, par lesquelles vous vous sentez retenu pour pouvoir avancer. Donc là, il y a vraiment une idée de libération pour vous, mais aussi d'écoute, de vraiment, vous savez au fond de vous, les béliers, de quoi vous devez vous libérer. Vous le savez intuitivement, inconsciemment, mais il peut y avoir une difficulté de par un conditionnement dans lequel on est depuis un certain temps à accepter de briser justement ces chaînes, de se libérer peut-être du pouvoir, du contrôle, de certaines dépendances, de certains comportements qui peuvent être nocifs pour vous, de certaines manières d'être dans vos relations avec les autres. Peut-être que vous cherchez à contrôler systématiquement, peut-être que vous tombez systématiquement dans une certaine forme de dépendance ou d'addiction. Alors excusez-moi, il y a des travaux à côté de chez moi, donc peut-être que vous entendez un petit peu de bruit derrière, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc là, il y a vraiment cette idée de libération qui est nécessaire pour vous, les béliers, sur ce mois d'octobre. Et a priori, ça peut toucher, là, ici, avec ce 10 de bâton et ce diable, l'aspect sentimental relationnel. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire. Il y a peut-être, voilà, quelque chose que vous avez là, qui est coincé au niveau de votre chakra de la gorge et que vous avez besoin d'exprimer. Ne gardez pas trop les choses pour vous. Voilà, et exprimez-les. Et ce diable, ça peut vraiment être ça. Arriver à se libérer de certaines entraves qui vous retiennent.
hein, qui vous maintiennent en arrière. Alors, au niveau professionnel, on a un page de denier. Alors, cette énergie du page de denier va nous parler, pour certains d'entre vous, peut-être d'un apprentissage, de nouvelles connaissances dans lesquelles vous investissez, peut-être une formation, vous apprenez peut-être de nouvelles techniques, vous apprenez, vous utilisez de nouveaux outils. Ça peut tout à fait être une proposition concrète, un nouveau départ au niveau professionnel, une mutation, un changement de poste, un changement de service, une évolution. En tout cas, le page est symbole de nouveauté. Il est symbole éventuellement aussi d'offres, de messages, hein, d'une offre qui peut venir à vous et qui peut là vous permettre de passer à un nouveau stade pour vous au niveau professionnel. Alors aussi infime soit-il, on n'est pas avec une arcane majeure ici, on est avec un page, c'est les balbutiements, c'est encore timide, mais c'est quelqu'un qui saisit les opportunités, quelqu'un qui est méthodique, quelqu'un qui s'applique. Il est très appliqué le page de denier, même s'il n'est pas très expérimenté, c'est pas un roi, c'est un page, il en est au début de quelque chose, mais il a envie d'apprendre, il a envie de développer ses capacités, il a envie peut-être de planter la graine d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle démarche au niveau professionnel. Donc c'est plutôt une énergie très porteuse pour vous sur ce mois d'octobre au niveau professionnel. Alors c'est vrai qu'au niveau de votre vie intérieure, avec ce petit 7 d'épée, bon, c'est toujours une carte un petit peu à double tranchant. Le 7 d'épée va nous parler quand même d'une certaine forme de fuite. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu le voleur, hein, le 7 d'épée. Est-ce que vous êtes bien au clair avec vous-même, les béliers, sur ce mois d'octobre? Est-ce que vous ne vous mentez pas à vous-même sur ce mois d'octobre? C'est possible. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de bien aller sonder les profondeurs, de bien aller éclairer peut-être certaines zones d'ombre ici, parce que le 7 d'épée, il a ce petit côté un petit peu manipulateur, ou en tout cas, il est pas forcément, il est un peu dans la stratégie, il est un peu calculateur, et il fait les choses un petit peu en douce, d'accord? Donc là, il y a peut-être quelque chose à éclairer pour vous intérieurement. C'est pour ça qu'on a peut-être cette lune qui est là, qui va nous parler de choses un peu confuses, pas très claires, on peut être un petit peu dans les illusions, on peut être un petit peu dans les mensonges. Est-ce qu'on est au clair avec soi-même? Est-ce qu'on ne se ment pas à soi-même? Là, je pense que, justement, peut-être que exprimer les choses vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un groupe de personnes, ici, ça peut être ça, avec ce 3 de coupe, eh bien, sans doute que ça vous aiderait, parce que avec ce 7 d'épée, on est quand même un petit peu dans une situation qui est pas très claire, et qui est un petit peu dans l'obscurité aussi. On peut avoir des motivations un petit peu cachées. On peut avoir des choses qu'on n'exprime pas ici. La papesse, elle va nous parler aussi de mensonges. Donc voilà, mais c'est pas forcément toujours les mensonges qu'on dit aux autres, ça peut être les mensonges qu'on se raconte à soi-même aussi. On n'est peut-être pas très au clair vis-à-vis de certaines situations. Est-ce qu'au niveau sentimental, relationnel, on ne joue pas sur plusieurs tableaux avec le 3 de coupe et tout compte fait, tout ça, ça commence à nous peser? Bon, il peut y avoir quelque chose de cet ordre un petit peu, puisque c'est quand même un petit peu la carte du voleur. Donc, il peut y avoir quelque chose un petit peu des tactiques pas très claires. On est un peu obligé de manipuler avec les 7 d'épée, mais vous pouvez, encore une fois, puisque là c'est vous avec vous-même, votre mental peut vous manipuler. Il faut pas se fier aux apparences avec la 7 d'épée. Et on voit ici que les apparences peuvent être trompeuses avec la lune. On peut ne pas réussir à voir les choses clairement. D'où ce besoin de réflexion, d'introspection pour se recentrer et pour éclairer certaines zones d'ombre, qu'elles soient dans des situations que vous êtes en train de vivre ou que ce soit à l'intérieur de vous-même par rapport à vous où vous vous sentez pas vraiment au clair et que vous êtes un petit peu confus. C'est possible. En tout cas, on a une très jolie sortie de mois ici avec ce 2 de coupe, puisqu'on va nous parler d'association, on va nous parler peut-être d'union, de rencontre, d'amour partagé avec le 2 de coupe. C'est vraiment une carte qui est le symbole de l'association, même si ça peut ne pas être sentimental, bien sûr. Mais le 2 de coupe, c'est vraiment notre manière d'interagir avec l'autre. Ça va nous parler vraiment d'être peut-être en lien avec quelqu'un avec qui on est vraiment sur la même longueur d'onde, qui a les mêmes intérêts que nous, ou en tout cas les intérêts sont mutuels. On est
dans une certaine forme de plaisir, dans une certaine forme d'attachement aussi, bien évidemment. Il y a un lien émotionnel, là, sans doute, qui est en jeu pour vous sur ce mois d'octobre, qui mérite peut-être réflexion, hein, qui mérite aussi... peut-être de ne pas se voiler la face sur certaines choses, mais encore une fois, hein, c'est pas forcément se voiler la face sur une relation, mais se voiler la face, parfois on se ment à soi-même par rapport à une relation, on se dit qu'on ne veut pas plus alors qu'en fait au fond de soi, on veut plus. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Et là, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Il y a quelque chose dont vous devez, un conditionnement, un comportement, un attachement qui doit évoluer pour que vous puissiez être dans l'harmonie dans vos rapports avec l'autre ou avec les autres de manière générale, hein. Donc, voilà, un lien... Là, sans doute, une relation est en jeu, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, familiale. À vous de voir comment ça fait écho pour vous. Mais ici, il y a vraiment un besoin de retrouver de l'harmonie, de se débarrasser de certaines illusions, d'être honnête avec soi-même, de communiquer nos intentions, de ne pas garder les choses pour soi et de se libérer d'une certaine forme de conditionnement en allant rechercher les réponses à l'intérieur de soi. Donc, un mois assez centré sur votre intériorité, mais voilà, un besoin aussi d'honnêteté, de communication claire, honnête et authentique pour vous les béliers sur ce mois d'octobre. Alors, on va découvrir ce que vous avez en dos de deck du tarot. Et on a un cavalier de bâton. Donc, il y a une énergie de nouveauté, il y a une énergie avec le cavalier de bâton, de passion, de fougue. On a envie, peut-être que là, encore une fois, hein, ça se joue au niveau sentimental, relationnel pour vous. On ira développer dans le tirage sentimental cette carte du diable. Mais avec le cavalier de bâton, il y a peut-être une passion, il y a une fougue, il y a une envie de découvrir quelque chose de nouveau. Mais vous êtes peut-être dans certains conditionnements qui vous pèsent, certains conditionnements du passé qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Et là, on vous invite quand même à vous ouvrir à l'union et à vous ouvrir à l'autre, les béliers. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.